Nous sommes le dimanche 19 janvier 1997, il est 2 h du matin. 150 coureurs venus de toute la France se sont rassemblés, malgré le froid hivernal, sur le parking du centre commercial Ulysse 2 dans l'Essonne pour participer à la 4e édition du Raid 28. Organisé par l'équipe Turum, le Raid 28 est une course en orientation dans les chemins, semi-nocturne, en autosuffisance, qui s'adresse à des équipes de 5 personnes, devant obligatoirement inclure au moins une femme. À 3 h du matin, les équipes vont s'élancer de la ville des Ulysses pour se rendre 66 km plus loin, à Nogent-le-Fait, charmant petit village de l'Eure-et-Loire, près de Chartres. Comme les précédentes éditions, ce sera une épreuve difficile, s'adressant à des sportifs confirmés, endurants et responsables. Le parcours resté secret est divulgué aux coureurs 1 heure avant le départ. Les raiders écoutent les dernières instructions du directeur de course avant de se confronter dans un esprit d'équipe à une véritable aventure sur un terrain naturel souvent difficile. 3, 2, 1, départ! Allez, on y croit, on y croit. Moins de 12 heures, on y croit. Alors c'est 9, c'est 9. Hein. Alors je me plante parce que... Allez, à plus tard, hein. Le tracé de cette 4e édition comporte 3 points disqualifiants, 11 points de sécurité, 26 balises à pointer. Elles peuvent coûter aux équipes des pénalités allant de 15 à 90 minutes. Tout ça sur une distance de 66 km, si bien entendu, ils ne font pas d'erreur de parcours. On nous y booste là. C'est quoi ici? Bonjour. Bonjour. Bon bah c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bah écoute. Je reste ici ou quoi hein? Non. Je vais avec vous. Ouais, on sait jamais. Parce qu'on n'est pas forcé de repasser là. Ouais. Allez. D'accord. Bon, allez. Tout à l'heure. Ouais, à peu près. Ouais. Ça gèle un peu hein, quand même. Hein. Ah, il y a une Au secours. Bon, bah, ça va être là, hein, il y a de la lumière. C'est pas flou ça? La première partie du Raid 28, très boisée, s'effectue de nuit. Les équipes doivent trouver leur chemin en faisant une navigation précise pour ne pas se perdre. Et c'est là que les équipes de tête ont pris l'avantage, s'organisant pour boire et manger sans s'arrêter. Une course difficile à moins de 100 km de Paris, les raiders n'y croyaient pas. Depuis, beaucoup ont changé d'avis, mais la difficulté, ils aiment ça. Voilà, tout à fait. Il n'est pas nécessaire de partir très loin de nos frontières pour faire des épreuves qui soient difficiles. Bien au contraire, ça permet à certaines équipes de s'entraîner, de se connaître pour éventuellement affronter d'autres épreuves sous d'autres cieux, sous d'autres climats. Ouais. Allez, la 3. La 3, la 4, la 4. Oh, il nous aveugle. JDM. Buvez. C'est pas trop dur. Non, pour l'instant ça va. On a combien de morts là? 14 ici. Tu me ressors un... Ah ouais, c'est le fameux étang qui est le plus à l'est. Cap au 200 là. Après. Attends. Regarde, on reprend ce carrefour là et on tombe juste sur nos étangs, tu vois. Ah ouais, c'est faisable. Hein, plutôt que de traverser dans la boue et tout le bordel. C'est faisable. Ça rallonge un peu, mais enfin, Ouais, ça rallonge moins. Ça m'emmerdera moins, ce sera plus stable. Tu veux mon casque? Merci. Pas de problème. Le Raid 28 est une épreuve à la fois difficile et distrayante pour des coureurs à pied. Avec l'envie de leur faire découvrir des embûches et des sensations qu'ils ne rencontrent jamais sur la route ou dans les crosses, l'équipe Turum avait placé 26 balises sur leur chemin. Certains diront que les balises étaient cachées, que cela ressemblait à un jeu de piste. Pour bien trouver les balises, il fallait suivre le tracé des organisateurs.
Changer de trajectoire, c'est prendre un risque. Le Raid 28, c'est bien sûr des coureurs, mais c'est aussi plus de 60 bénévoles qui assurent le suivi de la course. Il est 6h30 au point de contrôle numéro 1, les loges. Passage obligé pour les coureurs, sinon ils sont disqualifiés. La première équipe vient de pointer et déjà les coureurs affichent plus d'1 heure de retard sur les prévisions. Pour le moment, il nous manque de balises, mais bon, ça va. Mais ça va. On y va. Ce point de contrôle est aussi un point de sécurité où médecins, kinés, bénévoles veillent au bon déroulement de l'épreuve malgré une température peu clémente. Il fait froid, mais je pense qu'avec le lever du jour, derrière nous, avec la plaine de la Beauce, déjà la plaine de la Beauce, ce sera plat, il n'y aura plus de montée et de descente, ça ira mieux pour eux, quoi. Et quand le jour se lève, les concurrents sont un petit peu contents quand même. La marcher dans le noir à travers bois et tout, c'est très difficile quand même. Jusque-là, ça va. Ce qui m'embête, c'est d'apprendre qu'on a fait même pas la moitié, quoi. Peut-être un tiers. 21, on a fait 21. Un tiers. Ouais. Ah, non, ça. Regarde. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Wish I didn't care about my pride. Now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? You better go with me, girl. Derrière, hein? Monique est derrière. Oh, regarde, ils ont des problèmes. Hein? Ça vient dur, hein. La course se passe bien parce que toutes les parties de ce trajet où on avait travaillé la question de faire passer les coureurs dans des endroits difficiles s'est parfaitement bien déroulé. Les personnes qui étaient mal préparées à la course d'orientation et à la navigation dans les terrains difficiles la nuit se sont perdues, ont consommé beaucoup de leur temps à chercher les balises. Ceux qui étaient très bien entraînés, par contre, se sont très bien débrouillés et sont maintenant en tête. Ça se passe comment? Ça va, mais c'est quand même difficile. Ça manque de boss. Le circuit est dur. C'est un peu plat, là. C'est un peu plat. Mais... Les balises, vous les avez toutes? Ouais, toutes. Ouais. Nous, notre équipe, toutes aussi. On a eu du mal à en trouver quelques-unes. Elles étaient bien cachées. Hein. J'espère que la pluie va pas durer quand même. Ben, profites-en. Au 47e kilomètre, le point de contrôle numéro 2, Boisgasson. Les coureurs viennent de parcourir l'équivalent d'un peu plus d'un marathon, mais la ligne d'arrivée de Nogent-le-Fait est encore loin. Voilà, cette nuit aventure qui arrive. Cette nuit aventure avec Pierre Gagnère comme capitaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors le pointage, c'est là-bas, la voiture. Cette nuit aventure, l'équipe menée par Pierre 18 Gagnère. équipes sont encore en piste pour plus de 19 km de course à travers la Beauce. Alors qu'ils viennent de changer de vêtements, les organisateurs leur font traverser 2 km plus loin, la Voise, petite rivière peu profonde, mais avec une eau à 6 degrés. Ça fait du bien. C'est vrai qu'ils étaient un peu chauds. Ouh là là.
Allez les bonnes. Ils n'auront rien épargné, hein. Combien d'équipes qui sont pas terre 5, pareil. Presque bon. Allez, hop. De côté. Philippe, attends, je te montre ça. Ouais. Non, c'est bon, ça suffit. Non, c'est bon, perds pas de temps. Tiens, oh, la chaussure. Mais attends, c'est moi qui ai regardé. Jette loin. Non, jette très loin. Bah oui, il faut traverser. Ah, j'avais pas compris. Ah, j'en sais rien s'il faut traverser. Il faut traverser après. Ça, on aurait pu regarder. Elle est bonne. Hé Gabriel, tu veux 2 boulots de main pour me chercher la vache? Non, oh, moi je prends tout. Et je plante. Mon Dieu. Alors là, je te passe, Fifi? Ah non. T'es sur mon pied, là, Evelyne. Sourire. Un raider doit être prêt à tout, doit pouvoir faire son sac très rapidement et fonctionner par tout temps, tout climat et surtout fonctionner en équipe. Alors, je pense que tous les ingrédients du RAID 28 sont les ingrédients de la passion de courir en équipe, de la passion de rencontrer des terrains difficiles, de la passion de se mesurer à soi-même, puisque pour tous les raiders qui font le RAID 28 cette année, c'est une épreuve contre eux-mêmes dans la préparation de leur équipe et puis également dans la réalisation de ces 66 km qui vont être cette année très durs. « 14 heures, alors que les meilleurs se battent pour la première place, beaucoup d'équipes souffrent dans les derniers kilomètres. 13 équipes sur les 30 inscrites au RAID 28 ne franchiront pas cette année la ligne d'arrivée. En attendant leur rapatriement, les concurrents qui ont abandonné sont pris en charge par les bénévoles à des points de sécurité. 5 équipes non classées termineront l'épreuve, mais avec une arrivée non conforme, c'est-à-dire équipe incomplète.
Au début, on courait très vite, on doublait tout le monde. Quand on se trompait, on se retrouvait, on remontait. 3 fois, on est remonté en tête et puis on s'est planté. En fait, on ne s'est pas plus trompé que les autres personnes, je ne pense pas. Ce qui s'est passé, c'est que notre coéquipier, fatigué, blessé, mais épuisé, mais vraiment à bout, a abandonné à 10 km d'ici. Donc, eh bien, on termine comme on peut. C'est ça, hein, il n'avait plus le moral, il faut le dire, il n'avait plus le moral. On parle par nous, hein. Sur les mêmes qu'on va jouer, on a perdu notre 0, mais tant pis. Tant pis pour notre 0. Lancé sans moyens en 1994, le Raid 28 continue son chemin en essayant d'intéresser des sportifs de haut niveau, coureurs à pied, marathoniens, sans bornards ou autres raiders de tout genre qui aiment se mesurer à des terres hostiles et des paysages magnifiques. Encore 300 mètres, puis c'est la dernière ligne droite sur le stade de Nogent-le-Fait, sous les encouragements du public et de l'animateur au micro du camion podium de l'armée de terre. Les coureurs comptent les pas qui les séparent de l'arrivée. 50 mètres, ils sont là, ils arrivent. L'équipe numéro 10, qui vont pour l'instant arriver en 4e position sur la ligne d'arrivée. Bravo. Un grand bravo pour l'équipe numéro 10. Patrick Dio, Marianne Clar, Alain Marty, Patrick Lebouche, Jean-Luc Doignon, le capitaine Patrick, s'il te plaît, si tu pouvais aller vers la table de marquage. Rire, joie, douleur, mais aussi épuisement. Les raiders franchissent la ligne d'arrivée, mais guettent aussitôt les autres équipes qui arrivent derrière eux, car le jury calcule le temps des équipes, plus les pénalités infligées aux balises manquantes. Pendant l'attente, les équipes sont invitées à reprendre des forces dans la salle des fêtes, où les bénévoles de l'équipe Turum les attendent pour leur servir un repas à base de sucre lent. Cadeaux, récompenses, les raiders du Raid 28 ont souffert, c'est sûr. Devenu mythique, le Burchard est une tentative unique et humaine qui enfièvre et inquiète l'imagination des coureurs qui se préparent toute l'année. Malgré la fatigue et la déception pour certains, le dimanche 18 janvier 1998, pour le prochain Raid 28, ils seront là, ils nous l'ont promis. We are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. Looking for something we can rely on. There's got to be something better out there. Love and compassion. That day is coming. All else are castles built in the air.